c'est pas trop mignon? Ma petite tasse de thé, la belle et la bête. Regardez, elle est trop mignonne. Je suis en mode petit goûter, ok, petite clémentine. Et je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Pour la première vidéo de l'année sur ma chaîne YouTube, je me suis dit rien de mieux que de répondre à vos questions. Comme ça on fait un petit peu le point et après comme ça on commence l'année de vidéos. Donc déjà, bonne année! La meuf qui vous souhaite bonne année, beaucoup trop en retard. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Personnellement, le début de l'année a très mal commencé pour moi. Donc j'instaure une nouvelle année à partir de maintenant. Alors là c'est le début de l'année. Bon, ça me gave. Voilà, ça me gave, j'ai pris une moitié de clémentine, de toute façon elle est pas mûre, elle va être dégueulasse, je vais pas la manger, je le sens. Je le sens, c'est pas normal, c'est pas ce qui est censé se passer pour une clémentine. Ah! Ça a que goût de peau. Vous entendez? C'est pas censé faire se brûler une clémentine. Alors, première question. Est-ce que tu as toujours eu confiance en toi physiquement? Alors ça c'est vraiment quelque chose qui se reflète des réseaux sociaux sous prétexte que quelqu'un, homme ou femme, se poste, se montre sur les réseaux, elle a confiance en elle ou il a confiance en lui. Mais sachez que ça veut rien dire. Genre vraiment ça veut rien dire. Moi je connais des gens qui se montrent à mort sur les réseaux. Au final quand tu apprends à les connaître, tu vois que en fait, c'est des gens qui sont profondément complexés. Et qui cherchent juste à se prouver le contraire, tu vois. Mais en vrai, voilà. Pour mon cas personnel, je suis pas complexée. Je suis comme je suis, mais j'ai mes périodes. Genre, il y a des fois je me trouve ultra fraîche et il y a des fois je me trouve ultra dégueulasse. Et je pense que dans la balance, c'est du 50-50. En fait, plus le temps passe, plus j'essaye d'apprendre à m'aimer comme je suis. Non pas parce que j'ai confiance en moi physiquement, mais parce que j'ai confiance en moi mentalement. Enfin, j'essaye, je travaille sur ma confiance en moi mentalement pour mes valeurs, ce que j'apporte dans la vie, genre. En tant que personne à l'intérieur, genre ma beauté intérieure, j'essaye de la nourrir et tout, vous voyez. Et c'est ça qui va me donner confiance en moi aussi physiquement, parce que toutes les petites choses que j'aime pas physiquement chez moi, je relativise en me disant c'est pas grave, c'est qu'un physique et tu vaux bien plus que ça. Moi je me répète souvent que je vais vivre toute ma vie avec moi-même. La seule personne qui va pas me lâcher, me tourner le dos, c'est moi-même. Et je vous jure que plus vous grandissez et plus vous vous rendez compte de ça, quand vous voyez tous les gens qui vous tournent le dos un par un, depuis que t'es né avec toi-même et tu finiras ta vie avec toi-même, quoi qu'il arrive, t'as pas le choix, tu vois. Donc aime-toi, si tu te détestes, c'est impossible, tu vas vivre un enfer, tu vois, ta vie va être nulle, va être chiante, va être horrible, va être dure. Aimerais-tu déménager? Franchement, honnêtement, ouais. Faut savoir que j'ai toujours vécu à Angers depuis que je suis née. Et forcément j'ai envie de voir autre chose. Idéalement j'aimerais bien aller vivre en Espagne. Parce que en fait moi ce qui me manque beaucoup à Angers c'est le soleil, c'est la météo en fait. Après c'est pas un projet pour tout de suite parce que j'ai un salon de cils et je suis en train de créer toute ma clientèle ici à Angers. Donc compliqué de tout plaquer pour tout refaire du coup dans un autre pays, genre compliqué. Des projets, on me demande quels sont mes projets à venir. Alors du coup déjà mon premier projet du coup de l'année 2024 c'était d'avoir le permis de conduire. Bonne nouvelle, j'ai eu mon permis de conduire, donc pour ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok, vous êtes déjà au courant, et pour les autres, bonne nouvelle, j'ai eu mon permis de conduire. Dites-moi si vous voulez une vidéo à ce sujet, ou même je reviens sur le code, le permis, mes leçons de conduite, etc., où je vais plus en profondeur que de ce que j'ai pu vous raconter sur les réseaux, même la boîte auto, etc. Dites-moi si vous voulez une vidéo là-dessus, je pense que je la ferai. Un autre projet, c'est de trouver un autre travail. Voilà, en fait, je pensais que les cils, ça allait prendre plus d'ampleur, plus vite que ça, et au final, c'est trop lent. C'est trop long à décoller, et je sais même pas si ça va décoller véritablement un jour. J'espère, mais là, ça fait 6 mois que j'ai commencé mon activité. Et par exemple, j'ai fait les moyennes là des 2 derniers mois. Je crois en mois de décembre, j'ai eu 19 rendez-vous, et au mois de janvier, là, j'en ai eu 16, je crois, sur le mois. Ça devrait être la moitié du mois, genre. Et ça prend trop de temps à grandir, et du coup, en attendant, j'aimerais bien trouver un espèce de job étudiant, mais du coup, pas étudiant, mais un genre de 10 heures semaine pour compléter, compenser le manque par les cils, en fait. Voilà, ça compensera juste l'écart que j'ai pas avec les cils. Comme vous savez, je suis encore influenceuse et j'ai encore mes placements de produits, etc. Mais c'est plus pour avoir une stabilité en fait, parce que en fait j'ai de quoi vivre ma vie comme j'ai envie de vivre, mais pas assez pour vraiment genre la surkiffer et pas me prendre la tête. Pas forcément partir en vacances, parce que en même temps après je fais des choix de vie, hein. Je veux dire, je claque
des thunes de ouf dans les soirées, genre je suis tout le temps fourrée en soirée, je sors tout le temps minimum 6 balles le verre, on boit 2-3 par soir, les entrées de boîte et tout, vas-y en vrai ça va vite. En fait je préfère même pas compter combien d'argent je lâche par mois dans les soirées, ça va me faire peur. Mais quand bien même c'est la vie que j'ai envie d'avoir en fait, donc c'est comme ça, voilà. C'est sûr que si je sortais moins, à la place je pourrais peut-être partir en vacances aux Maldives cet été, j'en sais rien, mais quand bien même je suis une fêtarde, j'ai envie de garder cette vie là. Mais je veux aussi pouvoir partir en vacances. Sauf que là je peux pas. Faut que je fasse un choix. Et j'ai pas envie d'avoir à faire ce choix. Donc pour ne pas avoir à faire ce choix, eh ben je veux trouver un autre petit taf. Voilà, 10 heures pour compléter. Comme ça cet argent là, eh ben il ira pour justement que j'aille en vacances, en voyage. Ou que je me fasse plaisir sans trop réfléchir aux conséquences, quoi, en gros. Si vous êtes dans le danger, n'hésitez pas à venir faire aussi chez moi, Bilachise sur Insta. Et puis voilà, si jamais ça prend vraiment effectivement plus d'ampleur, et ben le projet, ce serait que j'ouvre un salon physique. Avoir mes locaux, genre, c'est trop mon rêve, j'aimerais trop avoir mon salon. C'est mon rêve, vraiment c'est mon rêve. C'est mon goal, mais c'est pas projet 2024 parce que bah Rome ne s'est pas faite en un jour et j'en suis bien consciente. Déjà si j'arrive à faire ça en 2025 ce serait ouf. Puis bah autre projet ce serait d'acheter une voiture, je vous jure. Maintenant que j'ai le permis j'ai trop envie d'avoir ma voiture, normal. Ensuite, es-tu pleinement épanouie avec Bilachise? Et ben du coup la précédente question aura un petit peu répondu je pense, mais oui, j'aime trop ce que je fais. J'adore faire les extensions de cils, je ne m'en lasse pas, je trouve ça trop bien, c'est trop satisfaisant. J'adore voir mes clientes contentes, satisfaites, etc. La seule chose qui me vexe, m'attriste on va dire, c'est le fait de ne pas avoir assez de clientes. Ça c'est vraiment le truc qui se répète et tout, mais voilà. J'aimerais vraiment que ça prenne plus d'ampleur et c'est vrai que des fois je me dis mais... Pourquoi j'ai pas assez de clientes? Pourquoi elles viennent pas chez moi? Pourquoi j'ai pas de messages? Ensuite, comment se passe ton célibat? Ça se passe, hein, qu'est-ce que tu veux? On s'y fait, quoi, j'ai envie de vous dire, hein, à force d'échecs, etc. Bah tu t'habitues, quoi. La seule chose qui est dure, je trouve, c'est le manque d'affection. Ça, c'est horrible, le manque d'affection. Parce que forcément, t'as beau voilà, avoir des petites relations furtives, voire pas de relations, il y a forcément un moment donné où le fait qu'on te donne de l'amour, genre ça te manque. Et sinon mon célibat il se passe bien, hein. Je préfère être seule que mal accompagnée, je vous le dis. Ma vie elle est bien complète, bien remplie grâce à moi-même. Genre j'ai pas besoin d'un mec dans les pattes qui vienne me tirer vers le bas ou me poser des problèmes. Genre vraiment, j'ai d'autres chats à fouetter. J'ai la flemme, j'ai vraiment carrément la flemme. Moi si je rencontre quelqu'un demain, c'est pour du plus dans ma vie. La personne doit être là, mais elle doit me laisser faire ma life aussi. Je veux pas d'un putain de pot de colle là, qui fasse rien de ses journées. Non merci, tu vois, genre c'est en mode on a notre vie séparément et ensemble on se porte plus haut, mais on sait être seul et on est bien aussi seul. Genre. Voilà, donc c'est pour ça que mon célibat il se passe bien, parce que j'ai pas le besoin d'être avec quelqu'un. J'aimerais. C'est une envie, mais c'est pas un besoin. Bon, dernière question, je vais abréger parce que la vidéo elle va être trop longue sinon. Donc j'ai sauté quelques questions. Dernière question, as-tu peur de la solitude pour sortir autant? Ça c'est vraiment une question qui est revenue genre en mode pourquoi tu sors autant? Ces questions là de fêtes, de sorties, etc. Du coup je voulais quand même y répondre. C'est pas que j'ai peur de la solitude, c'est que j'aime pas la solitude en fait. C'est pas que j'en ai peur, c'est que j'aime pas en fait. Je vois pas l'intérêt d'être seule. je préfère être entourée de mes potes et tout, enfin voilà. Ou de ma famille ou quoi, genre c'est plus fun en fait. Pourquoi je devrais être seule? En fait les gens ça c'est un truc qui me saoule, c'est dans notre génération actuelle ou dans notre société actuelle, c'est qu'on cherche trop à prouver qu'on est trop bien seul. Certes c'est important d'avoir ça en tête, mais en fait si tu préfères être entourée, est-ce que c'est grave? Genre vraiment, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire que tu sais pas être seule, tu t'aimes pas toi-même, etc. Franchement, je trouve que notre société actuelle, on généralise trop. Bon bah moi la première, là c'est ce que je suis en train de faire, mais si tu fais ça, c'est que t'es comme ça. Non, genre il y a tellement de nuances dans les personnalités de chacun, enfin faut arrêter. Moi je suis très bien avec moi-même, je sais être seule, je sais passer des soirées toute seule avec moi-même. Il n'y a pas de souci avec ça, j'angoisse pas quand je suis toute seule chez moi, je dors sur mes deux oreilles et tout, enfin franchement je suis bien chez moi, genre c'est pas le problème de ça, c'est juste que à choisir, je préfère être avec d'autres gens, je préfère sortir, je préfère parler, je préfère vivre
que d'être dans mon canapé à me faire Netflix and chill pendant 3 soirs de suite. Bah en fait ça va me saouler en fait, ça va me saouler. De temps en temps c'est vrai que ça fait du bien, mais je préfère être avec mes potes, rigoler. Moi je suis chez moi toute la journée les gars, faut pas oublier que je suis chez moi toute la journée. Je travaille de chez moi, que ce soit les réseaux ou les extensions de cils, c'est chez moi. Donc je me fatigue pas le corps et l'esprit parce que je suis dans mon cadre chill de ma maison. Genre, forcément quand on me dit tu sors Garance et tout, je suis en mode ouais grave. Et je sors loin et je laisse tout chez moi et quand je rentre chez moi, je suis en mode ok. Et le lendemain je peux mieux continuer ma vie genre. Enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que si j'avais un travail comme les gens normaux dans une entreprise et que du coup je me déplaçais tous les jours et que les seuls moments où j'étais chez moi c'était de 20h à 9h le lendemain, peut-être que j'apprécierais passer du temps toute seule chez moi de beaucoup plus quoi. Mais là c'est pas le cas, je suis déjà chez moi toute la journée genre. Donc oui je sors très souvent, pour ne pas dire tous les soirs. Mais c'est pas un problème de fond en fait. Et oui j'aime trop faire la fête, ça fait partie de moi. Je suis une fille qui a toujours vécu la nuit, j'ai toujours aimé la nuit, mes amis sont dans le monde de la nuit aussi. Voilà, c'est mon monde à moi, donc je kiffe ça, j'adore faire la fête, j'adore m'amuser, j'adore danser, j'adore rigoler, j'adore picoler. Donc voilà, bref c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ce petit retour sur YouTube. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Mouah.